Le livre scellé des 7 sceaux, le livre scellé des 7 sceaux. Il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre. Jean, quand il voit cela, il pleure. Mais plus tard, quand Jean il voit dans le chapitre 6, après chapitre 5, verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits des dieux envoyés. Et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Il n'y avait aucun homme. Tous les apôtres là qui étaient là, Jean lui-même n'était pas digne. Jean n'était pas digne. L'apôtre Pierre n'était pas digne. Ni sous la terre parmi Abraham et tous les prophètes qui sont déjà partis, personne n'était digne. Absolument. Il n'y avait que le Seigneur. Il s'est mis à pleurer lorsqu'on l'a dit, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu. Lui, il l'a vaincu. Le rejeton de la racine de David. Il s'avance. Il prend le livre n'est pas automatiquement ouvert. Comment? C'est au chapitre 6 qu'il commence à ouvrir le livre. Non, nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Ok? C'est Apocalypse chapitre 5 et premier, le livre est fermé. On évolue jusque dans 6. C'est à ce moment que l'agneau prend le livre. Aux tonnerres qui sont dans Exode 20, verset 18. On est tout à fait d'accord que les tonnerres, c'est la voix des dieux. Non, laissez-moi finir. Frère Yoel, je veux qu'on se mette d'accord que les tonnerres, c'est la voix des dieux. Je vais rejoindre votre pensée. Non, répondez au moins à ma question, que les tonnerres... les tonnerres, c'est la voix des dieux. Merci. Je vais y arriver. Très bien. Je vais y arriver. Ils ne sont pas à confondre avec les tonnerres qu'il y a dans Exode 20, verset 18. Ça a rapport avec la parole de Dieu, la voix des dieux. Laissez-moi terminer ma pensée. Pourquoi je dis cela? Mais parce que les tonnerres là ne sont pas énumérés. On ne nous dit pas il y a eu combien de tonnerres. Au verset 18 du chapitre 20 d'Exode. Et puis ces tonnerres là ne sont pas un mystère. Pourquoi? Mais parce que celui qui avait entendu l'avait mis par écrit. Heureux de vous retrouver, très nombreux mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs sur ce plateau. Je suis toujours content de vous présenter cette émission. Vous êtes très nombreux à devoir nous soutenir. Merci de votre accompagnement. De partout vous êtes, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, partout, partout, en Asie. Vous êtes trop nombreux à devoir réagir et à m'écrire. Et à cela, pour, voilà, des remarques. Voilà, je suis disponible et merci beaucoup. C'est un marque de considération. Merci. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, moi je suis content et je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit ces derniers temps, nous sommes dans des moments cruciaux que la République démocratique du Congo est en train de passer. Alors, nos pensées sont tournées vers l'Est de la République démocratique du Congo. Prions pour la nation, de partout où vous êtes, de partout dans le monde où vous tenez. Soutenez-nous, gardons une pensée beaucoup plus positive à l'endroit de notre pays et surtout de nos frères et sœurs qui sont en train de croupir dans cette situation depuis de lustres dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, il nous revient aujourd'hui pour parler des sujets. Je le dis et je le dirai toujours que sur ce plateau, nous apportons la parole des dieux pour édifier un enfant des dieux de partout où vous êtes. Alors, nous estimons tous en tant qu'enfants des dieux que nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, nous devons éveiller et parler de ces sujets pour comprendre l'heure à laquelle nous sommes et de pouvoir décrypter les choses. Parce que il faudrait que les choses soient décryptées d'une certaine façon pour que nous comprenions
afin de nous préparer en conséquence. Il nous vient ce soir et nous allons parler sur une question qui reste deux fois pendante. Certaines personnes n'aiment pas entrer dedans. Certains hommes de Dieu n'aiment pas aborder le sujet, mais ça fait partie de la parole de Dieu. Nous parlons aujourd'hui de sept tonnerres. Les sept tonnerres sont-ils révélés ou non? Lui, c'est Yoel Kasambakana, que vous connaissez très bien, qui nous fait honneur d'être avec nous. Les sept tonnerres, les sept sceaux. Nous en parlons aujourd'hui avec lui. Nous aimerions comprendre en long et en large. Alors je dis bonsoir et bienvenue, frère Yoel. Bonsoir et merci aussi pour l'invitation. Je parie que tout va bien et que vous allez aussi bien. Oui, le Seigneur nous garde par sa grâce. Nous sommes bien portants. Alors un mot pour les circonstances, les moments dans lesquels nous sommes en train de vivre dans le pays, vous en tant qu'homme de Dieu, de l'église primitive. Pouvez-vous dire ne fût-ce que quelque chose pour les atrocités, pour cette guerre nous imposée par le Rwanda? L'église du Seigneur sur la terre est de guerre avec tous les nôtres qui sont en souffrance à cause de cette guerre. Et nous prions comme le Seigneur nous l'a recommandé pour nos autorités, pour qu'ils sachent faire ce qui est nécessaire pour que la paix règne en République démocratique du Congo. Très bien. Alors, ouvrons notre émission de ce jour. Comme je l'ai annoncé, nous parlons des sceaux, nous parlons de ces tonnerres avec le frère Yoel, ici sur notre plateau. Frère Yoel, je parie que vous vous sentez bien parce que nous allons décoller. Ouais. Très bien. Je vois les livres, je vois la Bible et tout est bien réuni pour que cette émission se passe énormément bien. Alors, abonnez-vous massivement. Vous qui n'êtes pas encore abonnés sur notre chaîne, abonnez-vous et partagez le lien à ceux qui n'ont pas l'information. Alors, likez nos vidéos, une manière de pouvoir aider l'algorithme à ce que nos vidéos soient. Et partager aussi aux autres qui n'ont pas l'information. Frère Yoel, nous parlons des sceaux, nous parlons des tonnerres. La première question est de savoir, frère Yoel, comme les tonnerres sont inclus dans les sceaux, dites-nous, les sceaux sont-ils révélés, oui ou non? Bon, pour aider ceux qui nous suivent à très bien comprendre ces choses, ils doivent d'abord savoir que c'est une question d'église. L'église appelée l'église du Seigneur. Parce que c'est à cette église-là que le Seigneur a envoyé ce qu'on appelle la parole de Dieu. Le Seigneur n'envoie pas sa parole à tout le monde. Il l'envoie bien à un groupe particulier que lui-même a élu et a jugé bon de faire porter son nom, le nom de la parole du Seigneur. À ce groupe-là, le Seigneur dit, dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 3e, qu'ils sont heureux parce que parmi eux, il y en a un qui lit et ils écoutent cette lecture-là et ils gardent les choses qui sont écrites. Donc, il s'agit bel et bien d'un message envoyé à une église, l'unique sur la terre, qui garde les choses qui sont écrites. Et tout ce qui ne sont pas écrites dans la parole du Seigneur, cette église le met de côté, ne peut le considérer comme existant. Ils ont la foi qu'on appelle la foi d'Abraham, qui considérait tout ce qui n'était pas la parole de Dieu comme n'existant même pas. Maintenant, à cette église-là, le Seigneur dit à l'apôtre Jean, ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises. Il commence par l'Éphèse et il arrive jusqu'à la Odyssée. Le Seigneur leur envoie donc un message écrit. Comme il est dit ici au verset 11 du même chapitre 1er.
Au premier verset du chapitre 2e du livre d'Apocalypse, le Seigneur ordonne toujours à cet apôtre appelé apôtre Jean d'écrire ce qu'il voit et d'envoyer ce message à l'ange qui est à Éphèse, le tout premier. C'est comme ça qu'il a évolué jusqu'au chapitre 3e, le verset 14. Il a ordonné encore au même apôtre du nom de Jean d'écrire à l'ange qui est à la Odyssée. Et nous croyons fermement de tout notre cœur que cet ange dont il est question, il s'agit bel et bien de notre frère et prophète William Marion Branham. Il a reçu lui aussi un message écrit qui lui a été envoyé par le Seigneur depuis le ciel, écrite par l'apôtre Ange, plutôt apôtre Jean, dans l'île de Patmos dans cette vision. Mais c'est ce même Elohim, lorsqu'il arrive dans Apocalypse 10, le verset 3 et le verset 4, lorsqu'il parle et que les 7 voix de cet honneur se font entendre, il ordonne à Jean. Il dit, ce qu'ils ont dit là, ne l'écris pas. En d'autres termes, n'envoie pas cela comme message à l'Église. Ne l'écris pas. Jean, il dit ouvertement, j'ai entendu. J'allais me mettre à écrire. Lorsqu'une voix est venue du ciel pour me dire, n'écris pas ce qu'on dit les 7 voix de cet honneur et marque-les du sceau de secret. Non seulement Jean ne l'a pas écrit, il n'en a jamais aussi parlé. C'est resté un secret parfait que personne ne connaît. Le 7 honneur, donc, se trouve uniquement dans cette partie de la Bible, unique, appelée Apocalypse 10, nulle part ailleurs. Vous le trouvez seulement là, et puis non révélé. Non révélé, ça veut dire le Seigneur n'a pas permis que les gens entrent en contact avec les paroles que le 7 voix de cet honneur avait parlé. Or, le Seigneur qui interdit à Jean dans cette partie de la Bible est le même qui avait ordonné à Jean d'écrire tout ce qu'il voyait pour envoyer à l'Église. Donc, les voix de cet honneur ou le message de cet honneur ne sont pas du tout un message pour l'Église. De ce fait, tous ceux qui considèrent ce message, ça veut dire qu'ils sont appelés croyants d'un message quelconque de cet honneur, ne sont pas considérés par le Seigneur comme l'Église. Ce sont ils sont considérés par le Seigneur comme des séjours de mort, des portes de séjours de mort, des synagogues de Satan. Les synagogues de Satan. Ce n'est pas l'Église du Seigneur. Tous ceux qui apportent le message de cet tonnerre, de la révélation de cet tonnerre, oui, sont dans le faux. Sont tous dans le faux. Donc, si on comprend très bien, les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Mais les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Je vous ai démontré cela au travers de la parole du Seigneur. Avant que nous entrons d'abord dans les tonnerres, je vous avais demandé de nous dire... J'allais y revenir sur les sceaux. Le Seigneur traite les sceaux, c'est dans Apocalypse chapitre 6, lorsqu'il vient lui-même pour défaire les sceaux. Au chapitre 5, c'est la brèche entre les âges de l'Église et le message des sceaux. C'est pendant la brèche que la question principale a été posée de savoir qui était digne de prendre les livres, parce qu'il était scellé de 7 sceaux, de briser les sceaux pour lire le message qui était gardé à l'intérieur. Il n'y avait personne au ciel, personne sur la terre, personne même sous la terre. Ça veut dire, même le frère Branham n'était pas digne d'ouvrir les sceaux.
Même Abraham et tous les prophètes qui sont déjà morts avant, qui étaient déjà morts avant l'arrivée du prophète Branham, n'étaient pas dignes de briser les sceaux pour lire ce qui est à l'intérieur. Seul l'agneau. Seul l'agneau. Voilà pourquoi Jean... chapitre 5, le livre... Dans le chapitre 5, le livre est encore scellé. Ouais. Mais on cherche qui pour briser les sceaux? Absolument. Et on trouve qu'il n'y a que l'agneau qui était digne de prendre des livres, de briser les sceaux et de lire ce qui est à l'intérieur. L'agneau s'est avancé, il a pris aussi le livre. Et au chapitre 6, il commence à briser les sceaux. Très bien. Il brise le premier sceau, il donne la révélation. Voici, je vis un agneau. Plutôt, j'aimerais lire pour dire exactement ce qui est dit là. Absolument. Je vis alors l'agneau ouvrir un de 7 sceaux, et j'entendis l'un de 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, viens. Et je regardais, je vis apparaître un cheval blanc. Donc, nous voyons ici que le premier sceau, il est brisé par l'agneau. Les premiers de 4 êtres vivants appellent l'apôtre Jean à venir voir ce qui est dans ce sceau-là. Il trouve la révélation qu'il y avait un cheval blanc. Au verset 3e, il ouvre le deuxième sceau. On lui dit encore de venir par le deuxième être vivant. Il s'approche et il voit un cheval de couleur rouge. Au verset 5, on l'appelle par le troisième être vivant. Après que l'agneau ait brisé ce troisième sceau, il va et il voit un cheval de couleur noire. Au verset 7, lorsque l'agneau ouvre le quatrième sceau, il y va et il voit là un cheval de couleur verdâtre. Au cinquième sceau, lorsqu'on brise le sceau, il n'y a pas d'être vivant qui appelle l'apôtre Jean ou qui parle. Il n'y a pas d'être vivant. Jean vit directement sous l'autel les âmes en train de réclamer leur vengeance auprès du Seigneur. Ça veut dire que les 4 êtres vivants s'arrêtent au quatrième sceau, et le quatrième être vivant qui est symbolisé toujours dans les Écritures au chapitre 5 ici comme l'aigle, c'est celui-là qui typifie la dernière ou le dernier âge de l'Église, qu'on appelle l'âge de l'Église de Laodicée. Donc ça veut dire que... Ça veut dire... Dans le quatrième sceau... L'Église de Laodicée se trouve dans le quatrième sceau. Au cinquième sceau... Dans le quatrième sceau, qui est le dernier âge, et aussi le dernier messager de l'âge de Laodicée. Exactement. En d'autres termes, pour être un peu clair, l'Église, dans ces âges, le 7, sont compris entre les premiers sceaux et le quatrième sceau. Nous voyons le premier être vivant au début, nous voyons le quatrième à la quatrième sceau, au quatrième sceau. Quand on passe au cinquième sceau, il n'y a plus d'êtres vivants. Il n'y a que 2 âmes qui étaient déjà morts, qui réclament leur vengeance. Ça veut dire que ce temps avait déjà été vécu, ne sera plus vécu. Ce n'est qu'un passage, comme dit le prophète Branham, du 4e directement au 6e sceau. Parce que le Seigneur va leur dire d'attendre. Donc, quelque sorte, il y a une brèche là. Du 4e au 5e, il y a comme une brèche.
et puis directement la continuité. Il n'y a pas une brèche, il n'y a que le passage. C'est un saut de passage. Ok. C'est un saut de passage. Ce n'est pas un saut où les gens vivront encore, où ils peuvent dire nous vivons maintenant dans le 5e saut. Non. Ces âmes sont des gens qui sont déjà morts il y a très longtemps. Ils réclament simplement que le Seigneur puisse les venger. Jusqu'à quand vas-tu nous venger? Et le Seigneur va leur dire, non, mais il faut attendre que le nombre de vos frères soit au complet. Et le nombre de leurs frères qui doivent être complets vont se retrouver dans Apocalypse, ou plutôt dans le 6e sceau. Il s'agit de 144 000 Juifs tirés de 12 tribus d'Israël qui vont être appelés dans le 6e sceau au travers de 2 prophètes qui viendront, symbolisés par 2 oliviers, Élie et Moïse, pour faire appel à ce 144 000. Jusque-là, je vous ai parlé de révélation du 1er au 6e sceau. Mais maintenant, quand vous arrivez au 7e sceau, c'est Apocalypse 8. Le 1er verset. La Bible dit, quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et le frère Branham me dit, c'est tout ce que nous avons à ce sujet. Un silence d'une demi-heure. Vous voyez que dans le 7e sceau, il n'y a aucun message. Il n'y a que le silence. Voilà pourquoi nous disons avec assurance que l'agneau a ouvert 6 sceaux ou 7 sceaux, mais n'a révélé que 6 premiers sceaux. Il a omis la révélation du 7e sceau. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a le 7 tonnerres d'Apocalypse 10, 3 et 4 qui cachent la vérité ou la révélation ou encore le message du 7e sceau. Si nous comprenons très bien, je vous ai laissé le temps, Christian ou bien Bestel, soyez avec moi ici, s'il vous plaît. Si on comprend très bien, frère Yoel, dans la présentation, parce que je vous ai laissé le temps de bien expliquer puis d'exposer les choses. Si on comprend très bien, il y a eu 6 sceaux qui sont révélés. Et quand vous lisez là, c'est-à-dire le 7e sceau ne dit absolument rien. En quelque sorte, le 7e sceau n'est pas révélé. Effectivement, mais c'est clair. Alors, parce que vous avez parlé de l'Apocalypse chapitre 5, parce que ici, il est bien mentionné, dans l'Apocalypse chapitre 5, le livre scellé des 7 sceaux, le livre scellé des 7 sceaux. Il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre. Jean, quand il voit cela, il pleure. Mais plus tard, quand Jean voit, il voit dans le chapitre 6, après chapitre 5, verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits des dieux envoyés. Et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » C'est-à-dire que le livre qui était fermé, quand l'agneau vient, le livre devient ouvert, non, frère Yoel? J'aimerais que nous soyons un peu intelligents. Comment est-ce que le livre qui était fermé, qu'on n'avait pas accès, mais quand l'agneau vient prendre le livre devient automatiquement ouvert. Mais nous avons comme une révélation partielle et qu'une partie n'est pas révélée. Expliquez-nous un peu. Mais c'est parce qu'il a jugé bon de garder aussi une partie pour lui. Le Seigneur est toujours comme ça, c'est sa façon de faire. Il vous donne du travail.
Et puis il vous prend un dixième. Il dit, ça là, c'est pour moi. Mais c'est vous qui travaillez. C'est lui qui vous a donné aussi ce travail-là. Mais il vous réclame un dixième. C'est la même chose qu'il a fait ici. Je vous ai dit, lorsque Jean plairait, c'est parce qu'il n'y avait personne qui était digne de prendre le livre. Ni au ciel, parmi les anges, les archanges, les êtres vivants et tout. Il n'y avait personne. Ni sur la terre, parmi les vivants. Il n'y avait aucun homme. Tous les apôtres là qui étaient là, Jean lui-même n'était pas digne. Jean n'était pas digne. L'apôtre Pierre n'était pas digne. Ni sous la terre, parmi Abraham et tous les prophètes qui sont déjà partis, personne n'était digne. Absolument. Il n'y avait que le Seigneur. Il s'est mis à pleurer lorsqu'on l'a dit, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu. Lui, il l'a vaincu. Le rejeton de la racine de David. Il s'avance. Il prend le livre. Le livre n'est pas automatiquement ouvert. Comment? C'est au chapitre 6 qu'il commence à ouvrir le livre. Non, nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Ok? C'est Apocalypse chapitre 5. Et premier, le livre est fermé. On évolue jusque dans 6. C'est à ce moment que l'agneau prend le livre. Et 7, il ouvre. Non, mais tu lis ça où? Nous lisons. On l'annonce qu'il est digne de prendre le livre et de l'ouvrir. Mais quand il commence à ouvrir, c'est au chapitre 6. Ok. Premier verset, il commence à ouvrir. Il ouvre le premier sceau. On donne la révélation. On dit à Jean, viens voir. Il s'approche, il voit. Un cheval de couleur blanc. On ouvre le deuxième. Il s'avance. On l'appelle toujours par un deuxième être vivant. Il s'approche, il regarde. Il voit un cheval de couleur rouge. Oh. On l'appelle encore. Il vient pour le troisième sceau. Après que l'agneau ait ouvert ce sceau, il s'approche et il regarde. Il voit encore une révélation. Il a vu de révélations comme ça depuis le premier sceau jusqu'au 6e sceau. Frère Yoel. Maintenant, arrivé au 7e sceau, quand l'agneau ouvre le 7e sceau, parce que si il n'avait pas ouvert le 7e sceau ne s'ouvrirait jamais. Parce que c'est lui seul qui était digne de l'ouvrir. Mais quand il a ouvert, il a fallu que Jean trouve aussi la révélation à l'intérieur, comme il l'a trouvé dans d'autres sceaux. Or, dans ces sceaux-là, il n'y eut qu'un silence. Il n'y eut qu'un silence. J'aimerais... D'environ une demi-heure. Alors, j'aimerais que vous puissiez un peu nous éclaircir sur la question, parce que ça porte un peu à confusion d'une certaine façon. Christian, s'il te plaît, sois avec moi ici. La question est maintenant de savoir, cette action, quand l'agneau prend le livre et il commence à rompre maintenant les sceaux, dans Apocalypse chapitre 6, cette action, ou cette révélation des sceaux a lieu, ça c'est avant, c'est pendant ou après l'enlèvement? Non, mais c'est avant. C'est avant l'enlèvement. Mais nous ne sommes pas encore enlevés. Et pourtant, nous avons le livre déjà ouvert. Ah, ok. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Oui. Donc, ça veut dire que la révélation des sceaux se fait avant l'enlèvement. C'est avant l'enlèvement. Là, nous sommes dans le... Mais c'est ce message-là qui vient pour préparer maintenant l'épouse pour l'enlèvement. Apparemment, c'est comme si il y a contradiction, frère Yoel. Par rapport à quoi? Parce que vous citez William Branham. William Branham dit quoi? Que l'Église est enlevée dans le chapitre 4 d'Apocalypse et revient dans 19. Quand vous dites que les sceaux sont révélés ici, dans le chapitre 6 d'Apocalypse, à ce moment-là, vous êtes en train de contredire William Branham. Je ne le contredis pas. C'est vous qui ne le comprenez pas. Ah, qu'est-ce que cela? Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, comme on est en train de parler, moi et toi là, nous sommes dans le 4e sceau. Parce que l'Église s'arrête dans 4. Comme l'Église est encore de l'Église dans 19, qui revient. Exactement. Cela veut dire simplement que l'Église aujourd'hui, comme on est en train de parler là,
en cette date du 31 janvier 2025, nous sommes encore dans le 4e sceau. Nous sommes encore dans le 4e sceau. Alors, je vais lire dans Apocalypse chapitre 10. Je vais lire dans Apocalypse chapitre 10, je crois, le verset 3 et 4. 3 et 4. Il est dit, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, et j'allais écrire, donc moi je préfère plutôt rester dans 3 là-bas. Si je descends dans 7. Non, mais pourquoi tu fouilles le verset 4? Moi, je lis le verset 3. Si vous allez lire le verset 4, je ne les conviens pas. Je descends dans 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, parce que le frère Yoël, très cher téléspectateur, il a dit que ce sont des choses que Dieu n'a pas voulu révéler. Nous faisons une étude minutieuse sur les Écritures afin de pouvoir très bien comprendre le contexte et comment décrypter un peu le chose d'une certaine façon. Ici, on nous dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère des dieux s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Parce qu'ici, on nous parle des mystères. Parce qu'un mystère qui cache des mystères. Éclairez-nous maintenant, frère Yoël. Parce que là, dans 3, l'agneau, quand il rugit d'une voix forte, il fait entendre les cris de tonnerre. On se réfère dans Exode chapitre 20, verset 18, où quand Dieu parlait au peuple d'Israël, et le peuple entendait les tonnerres. Et il n'y avait que seul le prophète Moïse qui savait comprendre et décrypter le message que Dieu disait. Il faut accepter la parole du Seigneur telle que le Seigneur l'a prononcée, dans sa simplicité. Ici, dans Apocalypse 10, le verset 3, vous avez vous-même lu. Et il cria d'une voix forte comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. D'abord ici, j'aimerais vous dire que les tonnerres dont on parle ici ne sont pas à comparer aux tonnerres qui sont dans Exode 20, verset 18. On est tout à fait d'accord que les tonnerres, c'est la voix des dieux. Non, laissez-moi finir. Frère Yoël, je veux qu'on se mette d'accord que les tonnerres, c'est la voix des dieux. Je vais rejoindre votre pensée. Non, répondez au moins à ma question, que les tonnerres... Les tonnerres, c'est la voix des dieux. Merci. Je vais y arriver. Très bien. Je vais y arriver. Ils ne sont pas à confondre avec les tonnerres qu'il y a dans Exode 20, verset 18. Ça a rapport avec la parole de Dieu, la voix des dieux. Laissez-moi terminer ma pensée. Pourquoi je dis cela? Mais parce que les tonnerres là ne sont pas énumérés. On ne nous dit pas il y a eu combien de tonnerres. Au verset 18 du chapitre 20 d'Exode. Et puis ces tonnerres-là ne sont pas un mystère. Pourquoi? Mais parce que celui qui avait entendu l'avait mis par écrit et l'a révélé au monde. Il y en a plusieurs autres exemples comme ça. Comme ici même dans Apocalypse chapitre 6, le premier verset. Quand l'agneau ouvrit le premier sceau, il y eut un coup de tonnerre. Ce coup de tonnerre-là n'est pas non plus un mystère. Parce que ce qu'a dit ce tonnerre-là, c'est écrit dans la Bible. Ça veut dire c'est révélé. Le tonnerre de Apocalypse chapitre 10, verset 3. Chapitre 6, premier verset. Je peux te lire ça. Je vis alors l'agneau ouvrir un de 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre. Un coup de tonnerre. Mais cette voix de tonnerre disait quoi? Viens.
Ça veut dire ce tonnerre ici, il est déjà révélé. Mais quand vous arrivez ici dans Apocalypse 10, le verset 3, il y a 7 coups de 7 tonnerres qui ont grondé successivement, comme le frère Branham le dit, 1, 2, jusqu'à 7. Ce sont ces tonnerres-là que nous disons, qui se trouvent ici dans Apocalypse 10, que ce n'est pas révélé. Pourquoi ce n'est pas révélé? Mais parce que c'est lui qui les avait entendus. Il voulait le mettre par écrit, comme dans Exode. Il voulut le mettre par écrit, comme dans Apocalypse 6. Mais la voix lui a interdit. Jean, n'écris pas ce que les 7 tonnerres ont dit. Attends, il ne les a pas écrits. Vous m'aviez posé la question ici. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le tonnerre, c'est la voix de Dieu? Mais je ne refuse pas. Mais cette voix de Dieu qui a parlé ici, dans 3, est différente à 6. Cette voix de Dieu qui a parlé ici au chapitre 3 n'a pas été permis d'être écrite pour être envoyée à l'église comme message. Parce que le verset 4 dit, quand les 7 tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire. Il allait le mettre par écrit. Si Jean l'avait écrit, on le saurait. Le frère Branham, quand il dit, ce n'est même pas, il nous montre ici que s'il n'y a aucune révélation sur le 7e sceau, il dit, ne vous inquiétez même pas, ce n'est même pas écrit dans la Bible. Frère Yoel, les 7 tonnerres, quand ils font entendre leur voix, c'est à partir des cieux ou bien de la terre qu'ils font entendre leur voix? Ils feront entendre les tonnerres, même naturellement. C'est toujours à partir du ciel. Ah. Même naturellement. Et le frère Branham dit ici, laissez-moi lire ça. Il dit ici, c'est depuis le ciel. Mais malheureusement, il dit, laissez-moi lire, je suis déjà là. Ok. Le paragraphe 391. Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez, à l'ouverture de ce 7e sceau, voilà qu'il y a aussi 3 mystères. L'un dont je parlerai et dont je parlais, c'est le mystère des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler ces mystères. Ça ne sera pas ici sur la terre par un homme habillé en veste comme moi ici, je viens, je vous donne les 7 tonnerres. Non, je ne les connais même pas. Tous ceux qui disent là qu'ils le savent, le frère Branham dit, ils ne le savent pas. Vous avez lu William Branham? Alors, je vous lis aussi William Branham. Allez-y. William Branham qui dit ici dans Questions et réponses, numéro 4, il dit « Les tonnerres qui ont fait entendre leur voix et personne n'arrivait à comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était. Mais il lui a été défendu de l'écrire. Il a dit, Amen. Mais le 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, les 7 mystères des 7 tonnerres seraient révélés. » Mais oui. Vous êtes d'accord? Mais lui n'est pas cet ange-là. Ah, donc ça veut dire que le 7e ange, oui, dont nous parle Apocalypse chapitre 10, ce n'est pas le frère Branham. Ça n'a pas lieu au temps de l'Église. Ce n'est pas le frère Branham. Et ça n'a pas lieu au temps de l'Église. Ça n'a pas non plus lieu au temps de l'Église. Donc ça a lieu après que l'Église soit partie. Après. Alors, ça n'a pas lieu. Attends, je t'explique. Parce que, frère Yoel, on s'est mis d'accord tout à l'heure là, moi et vous. Laissez-moi t'expliquer. Oui, vous, frère Yoel, je vous laisse parler. On s'est mis d'accord, moi et vous, parce que je vous ai opposé, je vous ai parlé de l'écriture, que l'Église part dans 4 et revient dans 19. Parce qu'à partir de 5 jusqu'à 18, l'Église n'est pas là. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Certaines personnes, ou bien, je reviens toujours William Branham, qui nous parle de 10. Et qui nous montre que l'ange d'Apocalypse 10 a bel et bien
lieu pendant le temps de l'Église. Non, moi je te parle de la vérité. Parce que ici, William Branham est en train de parler de cet ange-là, dans l'Apocalypse chapitre 10, qui a été fait pendant l'Église. Tu ne me laisses pas parler. Très bien, parlez. Je voulais très bien t'expliquer ces choses. Éclairez-nous. Mais ici, c'est lorsque le Seigneur revient pour le millénium. L'ange d'Apocalypse 17, mais c'est l'ange qui introduit le Seigneur dans le millénium. Il ne sonne pas pendant les temps de l'Église. D'abord, pour commencer. Il y a beaucoup de contradictions, frère Yoel. Non, d'abord pour commencer. Même les sceaux qui sont en dehors de 4 ne concernent pas l'Église. Parce que vous avez dit que ça concerne l'Église. C'est dans le temps de l'Église. Les sceaux qui sont en dehors des 4 ne concernent pas l'Église. Les 5e sceau, les 6e sceau, ça ne concerne pas l'Église. Et cet ange ici, ou le 7e ici, mais ils sont au milieu du 6e sceau. Ça ne concerne pas l'Église. Le frère Branham dit, suis-moi très bien, dans la fête des trompettes, il dit que les 7 trompettes sonnent toutes dans le 6e sceau. Et les 7 trompettes sont retrouvées ici dans la Bible, dans Apocalypse 8, verset 2e. Donc quand vous arrivez au verset 2e ici, vous êtes dans le 6e sceau. Vous verrez comment ils ont commencé à sonner de leur trompette depuis le verset 6 ou le verset 7. Et le 7e se trouve ici, vous le lisez ici, annoncé au verset 7 d'Apocalypse 10. Mais il va sonner au verset 15 d'Apocalypse 11. Il introduit le Seigneur dans le millénium. Cette partie-ci, quand cela s'accomplit, l'Église, lui, il est déjà parti il y a très longtemps. On prend toujours William Branham. Il dit ici dans le premier sceau, paragraphe 75. Et puis, il va y avoir 7 tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois qui ne sont même pas écrits du tout. Très bien, on évolue. C'est tout. Et je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. En effet, c'est ce que nous avons en ce moment. Nous ne serions pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose. Il a dit, je crois que. Il n'a pas dit que c'était ainsi dit le Seigneur. Il a dit dans les derniers jours. Attends, nous sommes dans les derniers jours. Il a dit, je crois que. Parce que jusque-là, l'Église n'est pas encore imaginé. Non, mais ne prêtez pas des intentions à votre prophète. Ne prêtez pas des intentions à votre prophète que vous croyez si bien. Mais écoutez-moi au moins. Parce que vous avez lu la citation du frère Branham. Eh bien. Il vous dit lui-même, ce n'est pas écrit. Moi aussi, je vous ai montré ici que ce n'est pas écrit. Je vous ai montré comment les autres tonnerres ont été écrites. Et les révélations sont bien connues. Quand vous allez dans Exode 20, 18, vous trouvez les 10 commandements. Vous venez d'Apocalypse, ici, 6 premiers, vous trouvez là la voix qui dit « Viens ». C'était ça, les tonnerres qui a sonné là-bas. Mais quand vous arrivez ici dans Apocalypse 10, 3 et 4, les tonnerres, la voix, le Seigneur parle et les tonnerres se font entendre. Mais le même Seigneur dit, ce que ces tonnerres-là ont dit, ne l'écris pas, comme Moïse l'avait écrit. Ne l'écris pas comme tu as écrit les premiers. Vous avez dit. Maintenant, les frères Branham vous confirment. Vous venez de lire tout à l'heure là. Les frères Branham vous confirment que ce n'est pas écrit dans la Bible. Or, le Seigneur a dit quoi? Ils sont heureux. Vous voulez mal interpréter William Branham. Vous venez de dire là, William Branham, dans votre explication, que William Branham dit que les tonnerres retentissent des cieux, non? Retentiront. Ah, retentiront. Oui, donc il les met dans le futur. Vont. Très bien. Nous lisons dans Monsieur S. le signe du temps de la fin. Monsieur S. le signe. Dans paragraphe 305. Il dit ceci. Regardez
où se trouvaient les voix. Chrislin. Les tonnerres, non pas au ciel, sur la terre. Les tonnerres n'ont jamais fait entendre leur voix dans les cieux. Ils le font entendre sur la terre. Mais c'est une erreur. Oh! C'est une erreur. Toi, depuis que toi tu es né, depuis que toi tu es né, as-tu déjà vu les tonnerres sonner ici au ciel, ici sur la terre, depuis que tu es né? C'est une erreur. Et nous disons, les erreurs de frère Branham ne sont pas le ainsi dit le Seigneur. Ah, c'est une erreur. C'est une erreur. Depuis que toi tu es né, j'ai posé la question 2 fois, 3e fois maintenant, tu réponds pas. As-tu déjà entendu le tonnerre sonner ici sur la terre? Donc ça veut dire que tu contestes même ce que William Branham a dit. Mais c'est lui qui parle aussi ici. Là, c'est en quelle année? C'est lui qui parle ici. Là, c'est en quelle année? Mais il a prêché les sceaux ici, je crois. Attends. C'est juste après d'ailleurs, cette année-là, 1963. 63. Ouais. C'est après ces déclarations. Parce que ces déclarations sont venues avant qu'il n'ait eu l'expérience. On comprend tout simplement que... Qui lui a amené on comprend tout simplement que vous corrigez... il sait corriger, on ne le corrige pas. Oh. Il sait corriger parce que ici il parle maintenant de l'insi. Il dit très bien. Non, là-bas il a dit l'insi dit le Seigneur. Oh. Tu ne sais pas ça? Non, attends, là-bas il a dit l'insi dit le Seigneur. Tu ne sais pas ça? Non, dites-moi alors. Mais oui, mais il a scellé ça par ainsi dit le Seigneur. Oh, et il a mentionné ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Il a scellé cette partie-ci par ainsi dit le Seigneur. Je peux te lire ça aussi. Ah là, il a été allé plus loin. Mais cette portion-là, la citation que vous venez de lire là, William Branham n'a pas dit que c'est ainsi dit le Seigneur. Mais comment est-ce que vous refusez ça? Parce que vous nous avez apporté le message. Vous qui prêchez le message. Vous dites que le message, c'est la voix de Dieu, n'est-ce pas, non? Comme on dit en anglais, the voice of God recording. C'est la voix de Dieu enregistrée. Ça veut dire que tout ce qui a été apporté par William Branham est la parole de Dieu. Non? Comment est-ce que cette portion... Moi, je vous ai toujours dit, c'est eux qui disent ça. Ah, c'est eux qui disent ça. Ceux qui sont dans l'erreur. Nous disons à haute voix que le frère Branham est un homme qui a commis aussi des erreurs. Et les erreurs de frère Branham ne sont pas l'ainsi dit le Seigneur. Comme quand il parle là. Ça, c'est une erreur. Parce que les tonnerres, même dans le naturel, ont toujours sonné depuis le ciel. Et il vient ici, lui-même, il dit, ces tonnerres dans le ciel, pas sur la terre, vont dévoiler ces mystères. Ça se passera au moment de la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendrait. Personne ne savait. Donc c'est lié à son retour. Personne ne connaît. Frère Yoel. Et ceux qui disent qu'ils le savent, ils le trompent aussi. Cette émission finirait par de manière... Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Cette émission finirait par de manière inopinée. Je parie que ça, ce n'est qu'une première partie, mesdames et messieurs. Nous devons mettre un terme à cette émission. Merci à frère Yoel d'être venu pour cette première partie. Nous allons continuer avec une émission beaucoup plus fournie, encore davantage. On se retrouve très prochainement, mesdames et messieurs. Merci à Christian, merci à Bestel. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.